aussi large de produits de soins et de santé? Une pharmacie en ligne avec des conseils personnalisés. Commandez maintenant et profitez d'une réduction de 5 €. Pharmaline.be, un grand assortiment à petit prix. Pharmaline.be, la pharmacie en ligne pour la Belgique. Calé, 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 calé. On dit quoi, ma petite fragile? Marie-Claire. On va profiter aujourd'hui pour faire une vidéo en pleine journée comme ça. Après, je ne vais pas faire comme mes courses. La chanson finie, on commence, s'il vous plaît. Ok, bonjour à tous et à toutes. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis toujours l'incontournable guerrier complet tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne mâche pas ses mots. Voilà. Pour le moment, il y a certains trucs qui m'ont bloqué sur Facebook, voilà, dans les groupes. Donc, c'est ce qui fait que les gens ne sont pas beaucoup connectés. Mais le 13, ça va s'améliorer et il y aura beaucoup d'hommes qui vont nous assister pendant notre direct. Ok, bref. Le sujet d'aujourd'hui concerne la CPI. Madame Fatou Bensouda dit que les 3000 morts de la Côte d'Ivoire, c'est Laurent Gbagbo qui est le seul responsable et que M. Draman Alassane Ouattara n'a tué personne. Alors, nous allons nous situer sur ça. C'est-à-dire, en Côte d'Ivoire, les 3000 morts, ils sont que des nordistes. Ah oui. Parce qu'il ne faut pas avoir froid aux yeux, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Madame Fatou Bensouda, McDonald et les membres de la CPI, ceux qui constituent la CPI, disent qu'en Côte d'Ivoire, les 3000 morts de la Côte d'Ivoire pendant la crise post-électorale sont que des
gens du Nord, il n'y a eu aucun membre venant de l'Ouest, aucun membre venant du centre, aucun membre venant du Sud, aucun membre venant de l'Est. Alors, est-ce que, en attendant une telle cour, tenir ces genres de propos, est-ce que les Africains peuvent dire dès lors que c'est une cour qui est crédible, c'est une cour qui est impartiale, c'est une cour qui est neutre, et que c'est une cour pour la justice équitable internationale? Je ne pense pas, parce que cette cour n'est pas équitable, elle ne fait pas une justice qui est équitable, voilà, elle n'est pas impartiale, et c'est une cour qui traque les gens, voilà, qui gère les puissances européennes ainsi que les puissances américaines. Il faudrait que cela soit clair. S'il y a une personnalité sur le territoire africain qui gère les intérêts des plus forts, alors ce dernier est arrêté immédiatement. Ils vont l'accuser de n'importe quoi, de crimes contre l'humanité, de détournement, de biens, je ne sais pas. Tout ce qui puisse exister comme crime dans ce monde, ils vont attribuer ce dernier à tous les crimes. Mais ce n'est pas normal. Nous savons qu'en Côte d'Ivoire, il y a eu des morts de part et d'autre. Alors, si la CPI veut être une justice équitable, une justice qui est bien, une justice qui est venue pour avoir la transparence des choses, pour éclairer l'humanité entière, la CPI ne devrait pas prendre position pour dire telle personne est responsable de tout ce qui s'est passé et l'autre ne l'est pas. Dès lors que la CPI se comporte ainsi, je dis non et je suis contre cette justice. Je ne pourrai jamais accepter qu'une telle justice encore aille demander aux pays africains d'y adhérer. Malheureusement, les pays africains, ils n'ont même pas le culot de se retirer de cette justice. Ils n'ont même pas le culot. Parce que nous ne pouvons pas comprendre. Alassane Ouattara a tué, Laurent Gbagbo a tué. Pourquoi traquer seul Laurent Gbagbo? Et quelqu'un qui ose le temps, c'est-à-dire M. Diop Soro, Djibouafori Diom, le Tieni Banani, enfant terrible, qui prend l'audace et il écrit un livre pour dire il est devenu rebelle. Pourquoi? Mais quand on devient rebelle, sa rébellion, ce n'était pas une rébellion pacifique. Elle a été une rébellion brutale. Il faudrait que cela soit clair. Le monde entier doit comprendre que la rébellion de elle n'a pas été pacifique, c'est une rébellion qui a endeuillé des milliers de personnes. Alors, Fatou Bensouda peut-il nous dire qu'elle n'a jamais vu le livre de M. Soro Diom? Si elle ne sait pas et qu'elle n'est pas au courant, elle n'a qu'à aller demander aux Ivoiriens, ils vont lui donner le livre de M. Soro Diom que lui-même, il a écrit. Personne n'a appuyé sa bouche, personne n'a tapé son ventre pour dire oui, tu as été le père de la rébellion. Non, c'est lui-même qui a écrit ce livre. Qui l'a obligé à écrire un livre? Mais c'est lui. Donc il reconnaît que tous ceux qui sont morts, c'est lui. Gbagbo n'a jamais écrit un livre pour dire pourquoi j'ai assassiné les Ivoiriens. Alassane Ouattara n'a jamais écrit un livre pourquoi j'ai assassiné les Ivoiriens. Mais l'unique et le seul qui a écrit un livre, qui a haussé le ton, mais il est bel et bien M. Diomso. Pourquoi est-ce que Mme Fatou Bensouda ne voit-il pas ce dernier? Qu'elle attrape ce dernier pour que ce dernier cite avec qui il a coopéré pour faire la rébellion, avec qui il a coopéré pour acheter les armes, avec qui il a coopéré pour endeuiller les Ivoiriens. Il faudrait que cela soit clair. Mais quand Fatou Bensouda se joue les sourds, elle se joue les aveugles, elle se joue les ignorants, mais je suis épaté et je suis écœuré de voir une telle femme qui se dit intellectuelle, qui se dit qu'elle conduit une cour qui représente une cour de la justice internationale, mais qui est incapable de juger les choses dans leur situation ou bien dans leur milieu. Je suis étonné. Vraiment, je suis abattu, mes frères et sœurs. Parce que je le dis, Fatou Bensouda, si elle reconnaissait aussi les crimes commis par le camp Alassane Dramane Ouattara et le camp M. Diop Soro, qui s'autoproclame et même qui écrit un livre, que lui, il a endeuillé les Ivoiriens. Mais Fatou Bensouda allait depuis fort longtemps lancer un mandat d'arrêt. Mais quand il s'agit
du camp d'Alassane, où se trouvent les Guillaume Soro, les monsieur Henri Kona Bédier, la CPI dit non, on va faire les enquêtes. Là, les enquêtes prennent un élan, les enquêtes prennent assez de temps. Mais quand il s'agit du côté de Laurent Gbagbo, non, ça va vite. C'est-à-dire, en moins d'une semaine, on peut lancer un mandat d'arrêt à quelqu'un, on peut l'attraper sans même mener les enquêtes et le débarquer à la CPI. Une fois à la CPI, c'est là on mène les enquêtes. On ne sait même pas s'ils sont coupables ou pas, mais la CPI les attrape d'abord pour les transférer à la CPI. Étant là-bas, maintenant, ils envoient les experts sur le terrain pour faire les enquêtes. Mais quand c'est le camp de Ouattara, non, la CPI n'attrape personne. La CPI dit on va mener les enquêtes. Les enquêtes prennent du temps. Depuis 2010, 2011, nous sommes en 2017, 2020 va arriver. Fatou Bensouda n'a jamais tapé une petite, je te dis, il ne se reste une petite convocation pour lancer ça aux gens qui sont proches de Ouattara, qui ont commis des actions, même aussi elle veut protéger Ouattara, mais on veut que ceux qui ont coopéré avec Ouattara, qui ont commis des actions, soient aussi traduits devant la justice internationale pour apaiser les cœurs des Ivoiriens. Parce que Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé sont là à assumer leurs responsabilités aux yeux du monde entier. Ils n'ont pas peur. Ils sont aujourd'hui à la CPI parce que ils savent qu'ils ont été impliqués dans cette crise post-électorale. Ils répondent de les actes. Et la justice va trancher bientôt. Si leur destin était de rester en prison pour mourir là-bas, ils vont le faire. Mais si leur destin était d'y aller et de se retourner, oui, ils iront et ils sont en ce moment, mais ils sortiront. Mais je ne comprends pas pourquoi Bensouda elle se joue les aveugles sur le cas de Ouattara. Est-ce que les 3000 morts de la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens qui sont morts à travers même les preuves des organisations dites non gouvernementales, est-ce que ces organisations n'ont-ils pas fourni des preuves pour dire qu'il y a réellement eu des actions dans tous les camps? Dans tous les camps, un mort est un mort. Il n'y a pas un mort supérieur que l'autre. Quand on dit tu es mort, tu es mort. Pourquoi la justice se base aussi sur 6 femmes d'Abobo? Mais les 6 femmes d'Abobo qui sont mortes, elles dépassent le reste des Ivoiriens qui est mort, ou bien les restes des citoyens ivoiriens qui ont perdu la vie. Est-ce que ces 6 femmes, elles sont supérieures, elles sont bien considérées que les génocides qu'ils ont fait, les génocides qu'ils ont fait à l'ouest, terroriser tout un village, dévaster des villages, violer des femmes, éventrer des gendarmes, les égorger, les petits enfants, les grands, les vieux, les mamans et tout. Ils ont commis des actions les plus pires de l'humanité. Monsieur Guillaume Soro, il devait être arrêté. Mais pourquoi est-ce que Fatou Bensouda, avec les preuves, même France 24 qui était de leur côté, France 24 a reconnu que la rébellion a réellement commis des actions, des crimes contre l'humanité. Bensouda ne voit-il pas les crimes qui ont été commis du côté de M. Alassane Ouattara, pour ne pas dire du côté de M. Soro Diop, puisque Alassane Ouattara n'a pas déclaré aux Ivoiriens qu'il a été à la base d'une rébellion. Mais lui, par contre, Thierry Banani, à faute terrible, il s'est déclaré responsable. Et dès lors que la personne se déclare responsable, mais il faudrait que la justice fasse le nécessaire pour arrêter cette personne. Qu'est-ce qui l'a poussé à faire cette rébellion? Est-ce que sa rébellion a été une rébellion pacifique? Est-ce que sa rébellion a tué des gens? Pour que lui Soro comme il réponde. Mais quand c'est comme ça, et d'autres approuvent cela pour dire c'est normal, la justice des vainqueurs. Mais demain, quand la situation va se retourner contre ceux qui acclament, qui crient, qui jubilent de joie aujourd'hui, mais je pense que ceux-là encore ils vont dire oh, ceux de l'autre côté ils sont pas bons, les pro-Gbagbo sont pas bons, les gens de l'Ouest ne sont pas bons, ils divisent la Côte d'Ivoire. Mais quand c'est ce sont eux qui sont au pouvoir, ils trouvent que c'est normal. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle de l'injustice. Ce que vous n'avez pas aimé hier, vous avez accusé l'autre camp qui est aujourd'hui à l'opposition que non, ce camp-là divisait la Côte d'Ivoire, ce camp-là haïssait une partie de la Côte d'Ivoire, les ressortissants d'une partie de la Côte d'Ivoire. Ce camp-là était tribaliste. Ce camp-là était xénophobe. Ce camp-là était raciste. Vous avez incriminé ce camp.
Aujourd'hui, vous êtes là, vous faites les mêmes choses. Vous savez, quand tu sais que tu as queue, il ne faut pas intéresser ton ami que lui aussi il a une queue. Parce que la queue qu'il a, toi aussi tu possèdes cette même queue. Alors, un peu de respect, les nordistes. Moi, cette vidéo, je m'adresse aux nordistes. Pour qu'ils reconnaissent pour une fois qu'en Côte d'Ivoire, eux aussi, ils ont leur part de responsabilité. Pas tous les nordistes, mais ceux qui ont soutenu Ouattara, ceux qui ont soutenu Soro Guillaume, je veux que pour une seule fois, ils reconnaissent nous. Moi, je ne peux pas dire les gens de l'Ouest n'ont pas tué les nordistes. Je reconnais que les gens de l'Ouest ont assassiné les nordistes. Ça, c'est clair. Je reconnais et je ne peux pas nier cela. Mais vous, les nordistes, est-ce que vous êtes prêts à reconnaître aussi que vous avez tué les gens de l'Ouest? C'est là la question. Est-ce que pouvez-vous nous dire aujourd'hui, depuis vos positions, est-ce que pouvez-vous nous dire que les gens du Nord n'ont jamais versé le sang d'un élément de l'Ouest, d'un élément de l'Est, d'un élément du Sud et d'un élément du centre de la Côte d'Ivoire? Est-ce que pouvez-vous mettre vos doigts dans le feu pour pouvoir jurer sur la terre et le ciel pour dire vous n'avez jamais versé le sang d'un Ivoirien? Je ne pense pas. Parce que vous savez que vous êtes aussi responsable. Vous savez que vous avez tué des milliers d'Ivoiriens. Mais pourquoi est-ce que aujourd'hui on met les charges, on met ce fardeau sur un clan? On met ce fardeau sur un clan. Même si Laurent Gbagbo, pendant qu'il était au pouvoir, s'il avait annoncé les rebelles qui ont commis des exactions, mais la justice à la Cour pénale internationale, cette Cour dite internationale, prend en cause les faits qui se sont déroulés depuis le coup d'État novembre 2002. Cette justice prend ça en compte. Donc le procès commence depuis 19 septembre 2002. La justice prend ça en cours. Alors, est-ce que cette justice peut nous dire depuis 19 septembre 2002, les rebelles, les nordistes qui ont accompagné ces rebelles, n'ont-ils pas commis des exactions en Côte d'Ivoire? C'est ce que je veux savoir. Si oui, dites-nous. Que ceux qui sont morts à Bouaké, ceux qui sont morts à l'Ouest, ce sont les gens même de l'Ouest qui ont tué leurs propres frères pour accuser les nordistes. Ceux qui sont morts au centre, est-ce que ce sont les gens du centre qui ont tué leurs propres frères du centre pour mettre les charges sur les nordistes? Est-ce que ceux-mêmes qui sont morts au nord par leurs propres frères nordistes qui ont assassiné les nordistes eux-mêmes, est-ce que vous pouvez dire ce sont les gens de l'Ouest qui sont partis assassiner tous les nordistes qui étaient sur le territoire du Nord pour mettre ça sur les nordistes? Est-ce que pouvez-vous nous dire les gens de l'Est sont quittés là pour assassiner les gens de l'Est pour pouvoir mettre ça sur les nordistes? Mais je pense que de part et d'autre, il y a eu des exactions. Chaque Ivoirien et chaque région de la Côte d'Ivoire, les habitants de chaque région de la Côte d'Ivoire ont commis des exactions. En Côte d'Ivoire, aucune région n'est épargnée. Que ce soit l'Ouest, les habitants de l'Ouest ont commis des exactions. Que ce soit le Nord, les habitants du Nord ont commis des exactions. Que ce soit au centre, les habitants du centre ont commis des exactions. Que ce soit à l'Est, les habitants de l'Est ont commis des exactions. Que ce soit au Sud, les habitants du Sud ont commis des exactions. Alors, est-ce que toutes ces exactions qu'il y a eu sur le territoire ivoirien, pouvons-nous mettre ça sur un seul élément, sur une seule personnalité? Est-ce que la personnalité qu'on accuse aujourd'hui était-elle la seule qui s'auto-faisait la guerre? Je vais savoir si Laurent Gbagbo lui-même étant au pouvoir, il se déclare la guerre lui-même et il se combat lui-même. Mais je pense qu'il avait en face des gens qui étaient contre son combat. Il avait en face des gens qui ne voulaient plus qu'il soit au pouvoir. Il avait en face des gens qui se plaignaient que Laurent Gbagbo les vilipendait, Laurent Gbagbo ne les considérait pas, Laurent Gbagbo les maltraitait. Il y avait de l'injustice en Côte d'Ivoire. C'est en ce sens que ces gens ont pris les armes, ils ont attaqué le pays. Quand on attaque avec les armes, les balles qui sortent ne donnent pas des bonbons aux gens. Les balles qui sortent vont
ôter la vie à des individus. Les balles qui sortent ne trient pas. Qui est pro RDR, qui est pro FPI. Quand la balle sort, elle ne maîtrise même plus son chemin. Elle persécute la personne qu'elle trouve en face. Et la personne meurt. C'est la mort que la balle donne aux gens. Donc ceux qui ont fait la rébellion, ils devaient savoir qu'en attaquant un pays, ils allaient trouver en face des gens aussi qui allaient s'opposer. Alors, quand il y a déjà une opposition, il y a un affrontement. Et cet affrontement cause des milliers de morts. Et ces milliers de morts qu'il y a eu sur le territoire ivoirien, pouvons-nous dire que Laurent Gbagbo lui-même, il s'est entre-attaqué. Pouvons-nous dire que Laurent Gbagbo, il se faisait la guerre lui-même, mais il faisait la guerre avec des gens. Et ces gens, quels sont ces gens? Mais il paraît que M. Soro Guillaume a reconnu que c'est lui qui était en face de Laurent Gbagbo. C'est lui qui faisait la guerre à Laurent Gbagbo. Et pour ça, il a écrit un livre. Soro Guillaume a reconnu, il a écrit un livre. Quelle est cette justice qui voit le tas de responsabilités de M. Guillaume Soro et qui est compétente et incapable, ou sinon qu'elle fait semblant de ne pas voir les gens, elle fait semblant d'être aveuglée, elle fait semblant de ne pas attendre d'être sourde dans cette justice de merde. J'en ai marre de cette justice. Mais si l'ancien pays doit comprendre que si elle est capable de faire la justice à tous ceux qui ont commis les crimes sur le territoire ivoirien, afin d'apaiser les cœurs des familles des différentes victimes de la Côte d'Ivoire, nous-mêmes Ivoiriens, nous allons faire la justice nous-mêmes. Et quand nous allons commencer la justice, il ne faudrait pas que cette même communauté internationale de merde vienne foutre la merde en Côte d'Ivoire pour dire vous êtes tribaliste, vous êtes xénophobe, vous êtes raciste. Non. C'est eux qui devraient faire cela pour apaiser les choses. Mais si ils pensent que c'est anormal de poursuivre tout le monde, et qu'il faut poursuivre un camp et laisser la liberté à l'autre camp, je dirais un jour, tôt ou tard, les Ivoiriens eux-mêmes feront la justice à ceux qui se sont déclarés coupables. Écrire un livre, c'est d'être coupable, c'est de reconnaître les assassinats, les meurtres que tu as commis avec tout ton groupe. Alors, le groupe de M. Guillaume Soro devrait aussi répondre de leurs actes barbares. Il devrait aussi répondre de leurs actes barbares. Et je suis contre. Je suis contre de voir le vieux Laurent Gbagbo souffrir seul à la CPI. Il devrait être accompagné par les assassins de la Côte d'Ivoire. Parce qu'en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup d'assassins. Il y a beaucoup d'assassins. Soro Guillaume est un assassin. Soro Guillaume est un assassin. Il devrait aussi répondre. Blé Goudé, il n'a pas reculé et il n'a pas refusé de comparaître devant la CPI. Il assume ses responsabilités parce que lui, Blé, il sait et il savait qu'il avait dirigé les jeunes patriotes en Côte d'Ivoire. Il sait et il savait qu'il avait dirigé des jeunes patriotes de la Côte d'Ivoire. Il répond de ses actes. Si ces actes doivent lui donner tort ou à raison, seul Dieu et seul l'avenir nous le dira. Seul la CPI pourra nous dire s'il doit être libre ou condamné. Si les preuves sont suffisantes pour dire les jeunes que Blé avait dirigés à son temps, nous avaient commis des exactions. Et s'il y a des preuves A plus B, alors Blé sera condamné. S'il n'y a aucune preuve qui démontre cela, alors Blé sera libéré. Donc il assume devant aux yeux du monde entier que lui, il a été un chef, il a été un président, il a été un général de la jeunesse ivoirienne. Et si la jeunesse ivoirienne a commis certaines choses, lui, Blé, il répond. Mais Soro, qui lui sait qu'il a été aussi le porte-parole, et il a été aussi le dirigeant des rebelles qui ont assassiné, pourquoi lui, Soro Guillaume, il fuit-il la justice? Pourquoi il refuse d'accepter que lui, ces éléments aussi ont commis des actions sur le territoire ivoirien? Et les gens qui le soutiennent trouvent cela normal. Ils trouvent que Guillaume Soro n'a pas tué aucun Ivoirien. Ils trouvent que c'est normal qu'on assassine des gens et qu'on devienne riche sur les dos, c'est-à-dire devenir riche sur les dos de tous les morts qu'il y a eu en Côte d'Ivoire. Et Guillaume Soro se fait passer par le donneur de leçons aux gens. Toi, M. Soro Guillaume, un grand criminel du grand chemin, c'est toi. Tu te fais passer par
un psychologue. C'est toi maintenant qui vas faire la morale aux gens. Je suis étonné. Et ceux qui le soutiennent, ils sont d'accord. Ils sont d'accord. Demain, quand ça va se retourner contre eux, ils seront les premiers encore à crier. Oui, ils sont xénophobes. Non, mes frères, il faut reconnaître. Il faut reconnaître dans la vie. Quand tu as tort, il faut aussi dire j'ai tort. L'autre a tort, mais moi aussi, je reconnais que j'ai fait, j'ai ma part de responsabilité. Mais quand tu nies tout et tu mets ça sur l'autre, mais tu continueras toujours à commettre des crimes contre l'humanité. Et les crimes que toi-même tu commets, tu vas mettre ça toujours sur la tête de l'autre pour dire tu n'as rien fait. C'est comme si un voleur, il volait. On le voit en train de voler et il dit non, c'est pas lui qui a volé, que c'est l'autre qui a volé. Pendant ce temps, ils sont dans un clan. L'autre a volé, oui, mais lui aussi il a volé. Mais il ne reconnaît pas, lui, ses actes qu'il a commis, mais il reconnaît les actes de l'autre. C'est de l'injustice. Et ceux-là, ils se font passer par des enfants de Dieu. Ils se font passer par les enfants de Dieu. Je suis chrétien, je suis musulman. Mais quand tu es musulman et quand tu es chrétien, Dieu t'a-t-il le conseil de mentir. Si tu as tué, mais il faut reconnaître que tu as tué. On appelle ça la confession. Il faut confesser à un moment donné. Quand vous partez là, quand tu voles, et que tu sais que tu as volé aux yeux de Dieu, mais il faut être capable de dire j'ai volé. Être capable de dire à ton imam ou à ton pasteur que tu as volé. Être capable de dire à ton imam ou à ton prophète ou à ton prêtre que tu as volé. En fait que cela prie pour toi. Mais tu voles. Tu es un grand assassin. Et tu dis non, tu n'as rien fait. Pendant ce temps, toi-même, en âme et en conscience, tu sais que tu as envoyé des individus. Et ces individus ont commis des exactions. Et tu es leur patron. Tu sais que des individus qui tuent. Et toi, tu parles au nom de ces individus. C'est-à-dire, quand les gens viennent, tu dis oui, voyez-moi. Avant de voir ces individus, ne les voyez pas, c'est moi qui parle à leur place. Mais sachant bel et bien que ces individus, ils sont des grands bandits. Ces individus sont des meurtriers. Et quand les gens viennent les voir, tu dis non, laissez-les parler moi. C'est moi qui dois les parler. Mais c'est que vous coopérez. C'est que vous coopérez. C'est comme si ces individus, ils t'écoutaient. Donc si Soro Guillaume, il dit il n'est pas chef rebelle, et qu'il était le porte-parole des rebelles, mais lui, Soro Guillaume, il ne peut pas dire qu'il n'est pas en Côte d'Ivoire. Il est en Côte d'Ivoire. Je ne vais pas dire en ce moment quoi. Il était en Côte d'Ivoire lorsque les choses se passaient. Il savait que les gens pour qui il parlait, ils étaient des criminels. Quand tu parles pour les gens et que les journalistes viennent et c'est toi qui te mets devant, tu te mets au garde à vous pour répondre aux questions, pour détourner la situation qui se passe sur le terrain, pour mettre ça à votre faveur en répondant que non, vous n'avez rien fait, mais tu sais que tes gens-là, ils sont des grands criminels, c'est que tu as complice et tu dois répondre. Et tu as écrit un livre d'ailleurs pour reconnaître que tu étais leur porte-parole. Pourquoi je suis devenu rebelle? Donc toi-même tu réponds dans ton propre livre que tu étais un rebelle. Tu as été un rebelle avant d'être porte-parole des rebelles. Vous comprenez? Il reconnaît qu'il était un rebelle et il était porte-parole des rebelles. Oh, nous savons qu'en Côte d'Ivoire les rebelles ont commis des exactions. Donc tout ce que les rebelles ont commis, M. Guillaume Soro, il est innocent. Il n'a pas tué. Non. Mais Fatou Bensouda ne nous prenne pas comme des idiots. Ne nous prend pas plutôt comme des idiots. Il faut respecter les Noirs. Il faut respecter l'Afrique. Et c'est une leçon de morale que la CPI vient de donner à tous les Africains. Vous allez comprendre dès lors. Il ne faut rien pardonner. On ne peut pas pardonner monsieur Epandant. Cette affaire, même si Soro Guillaume, il veut se jouer les rusés pour parler de réconciliation, si on ne l'empêche pas, s'il ne fait pas la prison, d'autres Ivoiriens vont toujours prendre l'exemple de M. Soro Guillaume pour assassiner les gens et dire bon, Soro Guillaume avait assassiné, voilà, aucune justice ne l'a poursuivi, il n'a pas fait la prison, il est devenu milliardaire et encore il est devenu président de la République. Raison pour laquelle nous ne voulons pas voir Thierry Banani être au sommet, notre chef d'État. On ne veut pas voir Soro Guillaume gouverner la Côte d'Ivoire. On veut le voir finir derrière les barreaux. Oui, les morceaux de fer, Soro Guillaume doit finir ses jours.
derrière les morceaux de fer. Il doit faire 30 ans de prison ferme. Parce qu'il a commis des exactions. Il doit terminer le reste de ses jours en prison. 30 ans de prison. D'ailleurs, surtout peut-être il prendra 10 ans. Mais pour moi, si Alassane lui donne 10 ans, c'est peu. C'est peu. Surtout devrait au moins prendre 20 ans de prison ferme. Parce qu'il mérite les 20 ans. C'est des bandits de grand chemin, des assassins. Il a contribué et il a assassiné les gens. On ne le juge pas. Sous le fait d'avoir tué les Ivoiriens, mais on le juge. Parce que ce dernier aurait gardé des armes chez lui. Mais M. Alassane Ouattara, et je demande au juge de la Côte d'Ivoire qui poursuit les dossiers de M. Sourtousoul, il n'a qu'à prendre en compte les assassinats que M. Sourtousoul a fait à son temps avec M. Guillaume Soro, plus histoire des armes. Mettre ça ensemble, il faut mettre ça ensemble, monsieur le juge, pour fixer, comment on appelle ça, pour fixer la date de détention, combien d'années il doit prendre. Normalement, il mérite 30 ans. Il a commis des exactions, il a gardé encore les armes. C'est quelqu'un qui ne respecte aucune loi en Côte d'Ivoire. Il ne respecte même pas la constitution ivoirienne. Il fait ce qui lui semble bien. Il pense qu'il est dans un marché désordonné. Il pense qu'il est dans le désert où il peut aller dans tous les sens. En Côte d'Ivoire, on vit là-bas. En Côte d'Ivoire, il y a des règles. En Côte d'Ivoire, il y a des principes qu'il ne faut pas violer. M. Sourtousoul, M. Soro Diop, les Ouattao, les Kone Zakaria, les Morou et les Vecchio, ainsi que les Fofiers, ils devaient répondre de les actes parce qu'ils sont tous des criminels, des assassins. De la manière, ceux qui étaient proches de M. Laurent Gbagbo ont répondu à leurs actes. Et ils sont aujourd'hui en prison. Maintenant, les autres aussi, ils doivent être des garçons. Parce que quand on dit garçon, c'est quelqu'un aussi qui assume les actes. Un garçon, c'est pas quelqu'un qui fuit pour dire non, c'est pas moi. Pendant ce temps, tu tues et quand on vient, tu dis c'est pas toi. Un garçon, c'est quelqu'un qui, quand il fait quelque chose et qu'on vient vers lui, il dit oui, c'est moi. Faites ce que vous voulez. On l'attrape, il assume ses actes. C'est ça, on dit un Woody. On dit pas un Woody lorsque tu fuis tes responsabilités. Quand tu fuis tes responsabilités, tu es une poule mouillée et dangereuse pour la société. Et donc, en Côte d'Ivoire, on doit désinfecter la Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire est infectée par des virus. Oui, par des microbes. Et ces microbes ont pour patron Guillaume Soro. Ces microbes ont pour patron Guillaume Soro. Et ces éléments qui sont autour de lui, ainsi que les généraux. Ils sont les microbes de la Côte d'Ivoire. Il faut désinfecter notre beau pays, notre belle nation, la Côte d'Ivoire. Le pardon, mais il faut reconnaître la justice. Ils doivent assumer. Ceux qui ont été manipulés par Soro Guillaume, par les Kone Zakaria, par les Ouattao, eux, ils ont été victimes de la manipulation de ceux-là. Mais il faut attraper les cerveaux. Moi, Ouattara, pour moi, il devrait libérer les prisonniers. C'est-à-dire les jeunes patriotes, il devrait les libérer. Puisqu'il a déjà attrapé les cerveaux. C'est-à-dire ceux qui étaient au devant des jeunes patriotes, il les a arrêtés. Maintenant, les jeunes, il faut les libérer. Il faut libérer tous les jeunes. Toute la jeunesse qui est en prison, il faut libérer la jeunesse. Laurent Gbagbo, Blé, on dit c'est lui qui était le président des jeunes. Ok, si les jeunes ont commis des exactions, c'est Blé qui doit assumer. Si les militaires ont commis des exactions, c'est Laurent Gbagbo, plus les généraux. Mais les jeunes, il faut les libérer. Maintenant, du côté de Ouattara, on sait qu'il y a eu des exactions qui ont été commises. Donc, ceux qui doivent assumer, ce ne sont pas les jeunes du Nord. Non, les jeunes du Nord, ils ont été manipulés, ils sont des victimes des Soro Guillaume, de Ouattara et des Ouattao. Donc, pour arrêter ceux qui ont commis les crimes contre l'humanité, on ne peut pas arrêter les jeunes du Nord. Désolé, eux, ils ont été des militants, ils ont été des patriotes. Du côté de Ouattara, ils ont défendu la cause de Ouattara. Donc, si eux, ils ont commis des exactions, ceux qui devraient payer les exactions qu'ils ont commises, ceux qui devraient reconnaître les lourdes responsabilités de ces jeunes, mais c'est Ouattara, c'est Soro, ce sont les Ouattao, les Kone Zakaria. Donc voilà, moi c'est ce que je vois. C'est ce que je vois. Il ne faut pas arrêter les jeunes. Sinon, si on veut arrêter la jeunesse, on peut arrêter toute la jeunesse parce que beaucoup ont tué. La majorité de la jeunesse a tué. Et donc, mais je pense que cette jeunesse avait des patrons.
Que ce soit la jeunesse du Nord, la jeunesse de l'Ouest, la jeunesse du Sud. Ce sont les patrons qu'il faut viser. Il faut laisser la jeunesse. Parce qu'elle, elle a été victime des hommes politiques. Elle a été aussi victime des généraux. Généraux rebelles, généraux FDS. Vous comprenez? Donc les généraux qui étaient du côté des rebelles, les généraux qui étaient du côté des FDS, la jeunesse a été victime de ces généraux. La jeunesse aussi a été victime des hommes politiques du côté du RADP et les hommes politiques du côté du FPI, du LMP. Donc ce qu'on doit viser les grosses têtes et laisser la jeunesse. Comme ça, cette jeunesse va dire, ah, désormais si on me manipule, je ne vais plus aller. Ou bien moi-même, je ne peux plus prendre mes responsabilités pour dire manipuler les gens pour aller verser le sang humain. Cette jeunesse, ça doit donner une leçon. Mais si on fait la promotion des crimes, et que du côté de Ouattara, s'il n'y a pas eu de justice, je vous le dis, ils vont toujours avoir cette mentalité pour dire, en Côte d'Ivoire, quand on tue, il n'y a personne pour nous toucher. Quand on tue, nous, on ne va jamais en prison. Quand on tue, c'est normal. Mais quand les autres, eux, ils tuent, ils vont aller en prison. Et ils vont toujours continuer à assassiner d'autres Ivoiriens. Raison pour laquelle j'insiste sur l'histoire de la justice. Parce que si cette communauté internationale ne veut pas voir clair, ne veut pas prendre les choses en compte pour voir ce côté-là, mais un jour, ça va amener encore une crise plus dévastatrice que celle que nous avons connue, que celle que la précédente. Est-ce que vous comprenez? Parce que si les nordistes, malgré leur meurtre qu'ils ont commis, s'il n'y a pas eu de justice de leur côté, eux ils vont dire qu'ils sont supérieurs aux autres ethnies. Eux ils sont supérieurs. Ce sont des gens, quand ils tuent, il n'y a pas de justice. Personne ne peut les toucher en Côte d'Ivoire. Voilà les mentalités qu'ils vont avoir. Même les bébés qui naissent, qui vont grandir, ils vont aussi avoir cette mentalité. Et ils vont avoir l'esprit des maîtres, l'esprit de la rébellion, l'esprit de la déstabilisation, l'esprit des coups d'État. Il faut punir tous les responsables qui sont du Nord, qui ont commis aussi des exactions de la manière ils ont puni les responsables qui sont de l'Ouest et les autres régions de la Côte d'Ivoire. Parce que si les nordistes n'ont pas été touchés par cette justice, ces nordistes diront qu'ils sont au devant et ils sont supérieurs à tout le monde en Côte d'Ivoire. Raison pour laquelle je veux que cela n'arrive pas. Je veux que aussi la justice s'étende vers le Nord pour arrêter tous les criminels qui sont du Nord, pour que la Côte d'Ivoire puisse retrouver la paix le plus tôt possible. Oui, la Côte d'Ivoire puisse retrouver la paix le plus tôt possible. C'était mon souhait. Voilà, et cette vidéo, je vous demande de la partager pour que les gens puissent aussi la visionner. C'était l'incontournable, bien compris. Je vais m'apprêter pour sortir car je vais quelque part. Ciao, ciao, je vous aime. Ciao, on est ensemble. Big up à tous et à toutes.